Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc nouveau sujet et ce sujet ce sera la méditation. Donc comme vous le savez, hein, je vais pas parler de: «Ah c'est beau et cetera, c'est magnifique, c'est absolument à faire». Non, moi je vais vous dire: «Attention, attention, on fait pas ça n'importe quoi». Je pense qu'après vous l'avez un peu compris, parce qu'au fil des vidéos, c'est un peu tout ce qui ressort, hein. C'est un petit peu ma petite marque de fabrique. Alors, en ce qui concerne la méditation, qui peut faire de la méditation? Alors, en théorie, tout le monde. En pratique, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Par rapport aux débutants. Si toi, tu es débutant, ne te lance pas là-dedans sans savoir ce que tu fais. C'est comme l'astral, c'est comme autre chose. On ne se lance pas comme ça sans savoir comment ça fonctionne, comment on s'y prend, les erreurs à éviter et surtout le minimum à faire. Je m'explique. Pour pouvoir faire une bonne séance de méditation, qui peut durer, je sais pas, 15 minutes pour les uns et 1 heure pour les autres, hein, ça dépend de chacun de soi. Faut penser à 3 choses. 3 choses, EAP. Vous allez peut-être, du coup, avoir un petit moyen mémotechnique de retenir le b.a.-ba, la base. EAP. EAP, donc c'est-à-dire l'enracinement, l'ancrage et la protection, tout simplement. Avant de pouvoir faire de la méditation, c'est ces 3 points-là qu'on va voir si vraiment, vraiment, on est opérationnel pour le faire. Si j'ai un bon ancrage, si j'ai un bon enracinement, si j'ai une bonne protection, alors là, éventuellement, je peux commencer à aller sur la voie de la méditation. Pour ça, on va opter pour une méditation dite guidée. Alors ça, vous pouvez en trouver partout, hein, sur le net, il y en a partout. Vous en avez également sur YouTube, hein, de Dorine Virtue, de tout ce que vous voulez. Donc ça, voilà, vous pouvez déjà démarrer là-dessus. Donc je reprends. Si on a l'enracinement, si on a l'ancrage, la bonne protection, et qu'on réussit la méditation guidée, alors là, vous pourrez commencer à vous lancer dans une méditation où vous pouvez vous débrouiller seul. Alors, c'est-à-dire, par exemple, se débrouiller seul, c'est pour certaines personnes, on a besoin de silence. Et pour d'autres, on va mettre une petite musique douce avec pourquoi pas des bruits de vagues, de l'air, etc. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance qu'on peut créer pour dire de s'y sentir bien. Alors, pourquoi faire de la méditation? Eh bien là, j'ai envie de dire, ça dépend. Vous pouvez faire énormément de choses avec la méditation. Par exemple, vous pouvez vous connecter à vous-même, à votre moi intérieur, quand vous avez des questions, ou ce genre de choses. Ça peut être pour se recentrer, lâcher prise, vraiment se sentir plus zen, plus cool. Ça peut être aussi pour se nettoyer. Parce que comme vous le savez, euh, on va rentrer dans un lieu qui est un peu parasité, ou d'autres parasites, des vampires énergétiques. Enfin, il y a plein de choses qui fait qu'on peut ne pas se sentir bien et du coup, on n'est pas propre sur nous. Et du coup, vous pouvez passer par la méditation pour faire ça. D'autres font la méditation pour communiquer avec leur guide. Euh, Ce genre de choses. Bah après, toujours pareil, j'ai envie de dire, si vous arrivez à vous connecter là-haut, vous pouvez aussi vous connecter au bas. Donc attention, d'accord. Euh, dans quelles conditions on peut pratiquer la méditation? Déjà, on est en forme, au taquet, hein. Pas trop quand même, hein, si on explose et tout, donc c'est pas. Faut quand même être relativement calmé. Voilà, faut pas être comme ça, super fatigué, etc. Si on a pris des substances, de l'alcool ou autre, ce qui ne me regarde absolument pas, bah là c'est pareil, on va éviter. Parce que quand vous faites de la méditation, vous mettez un peu en quelque sorte en position de faiblesse. Donc, si de base vous n'êtes pas au top du top sur tous les plans, forcément, bah, c'est comme tout, vous allez attirer les choses que vous ne voudriez pas vous attirer. Vous me suivez un peu? Après attention, je parle pas non plus de gros démons, etc. Parfois c'est pas forcément des grosses attaques, hein. Parfois ça peut être juste du bas astral, une âme un peu perdue, une âme errante, enfin ça peut être plein de choses en fait. Donc voilà, faut être vigilant là-dessus, puisque vous êtes quand même en position de faiblesse et bah, il faut y faire très attention. Ça, c'est fait. Et il y a une chose aussi à laquelle on ne pense souvent pas du tout, et d'ailleurs c'est valable pour l'astral, c'est valable pour d'autres choses. Ne vous forcez pas. Si ça ne vient pas, c'est que c'est pas le moment. Si ça ne vient pas, c'est que vous n'êtes pas prêt surtout.
Donc, si on n'arrive pas à méditer, c'est pas grave, vous remettrez à plus tard. Vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous sentez que ça vient pas, c'est tout, on met de côté et on fera par la suite. Il y a, dans la médiumnité, dans la spiritualité, tout est question de niveau. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire les choses étape par étape. Et c'est pour ça que je vous casse un peu les pieds avec l'ancrage, le racinement, la protection. Parce que sans ça, sans ce noyau-là, soit vous allez tout louper, vous allez rien réussir, soit ben, va vous arriver des bricoles. Et après, ben, on appelle un médium pour se faire nettoyer, etc., etc. Ce que je fais un peu, hein. Quand les gens m'appellent, c'est parce qu'ils ont fait des bêtises, ou ils ont loupé ou quelque chose qui fait que ben, maintenant, je suis obligée de les dégager ou faire des nettoyages. Super important. Que dire de plus là-dessus? Ce qui peut être aussi intéressant, c'est se faire des purifications des chakras, etc. Il y a plein de choses là-dessus sur le net. Et vous pouvez aussi avoir des images, des flashs, euh, plein de choses en fait. Ça peut être très bénéfique de faire de la méditation. Mais c'est toujours pareil et c'est comme tout, et je tiens le même discours depuis maintenant quelques mois. Tant qu'on respecte le AP, racinement, ancrage, protection, il n'y a pas de souci. Après, attention, je ne dis pas que du coup on est sous un globe et il ne peut rien nous arriver. Il ne faut jamais croire qu'on est intouchable. Jamais. Faut être en confiance, il faut juste trouver un équilibre. Mais voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport justement à la méditation. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je ne vous ai pas dit, alors pour la méditation, il faut ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non. Moi, mon but, c'est de vous dire encore une fois, bon, bah, c'est bien la méditation, mais il y a des petits risques, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. En gros, je dis tout ce que les gens ne veulent pas entendre. Et j'adore ça. Voilà, en tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine, qui seront plus portées sur le pendule. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport au pendule. Donc, prochaine vidéo, ça sera rendez-vous pour le pendule. En tout cas, bah, passez une belle journée. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt. Salut!